Et oui, vous l'avez réclamé, voici la deuxième partie sur le féminisme. Et pour fêter ça, c'est le retour du marchand de tapis. Vous avez moins 30% pendant 72 heures sur mon e-book Les mensonges de la propagande néo-féministe. Tout sera dans la barre de description, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Je pense que les femmes souffrent dans notre société. Oui, il y a beaucoup de blagues sexistes déjà, qui sont... Humour de beauf. Ouais, voilà. Par exemple, la femme à la cuisine, c'est une blague, complètement, c'est une blague qui est récurrente partout. Je pense qu'il y a les inégalités de salaire, ça persiste encore dans notre société. Comment est-ce qu'on devrait traiter ça? Bah quand même, il y a quand même un certain pourcentage qui est assez intéressant. Ouais, combien? Je pense que encore 30%, je crois. Oui, c'était environ le début aussi. 40 je crois. Ouais, à peu près, ouais. Bah, je pense qu'il n'y a rien d'autre à en penser que on veut l'égalité, on la réclame et on en a besoin. Il n'y a rien de plus à dire, genre c'est normal et on devrait tous être féministes, les hommes comme les femmes, c'est juste une lutte d'égalité en fait. En gros, il y a vraiment énormément de trucs sur lesquels on n'est pas égaux, tu vois, évidemment tout le monde va parler du salaire, mais en vrai, moi je suis ok d'être moins payée que les hommes si je me fais respecter, si je me fais pas violer, si je me fais pas agresser, si je me fais pas genre DM, des dick pics tous les jours, tu vois. Genre, On reçoit des dick pics tous les jours? mais quasiment tous les jours, et des mecs qui nous demandent même pas, genre le mec tu lui as pas parlé depuis 2 semaines, il t'envoie sa tub, hein, dans le plus grand des calmes. Et tu dis non et il recommence. Sur Insta? Mais oui, sur Insta, sur Snap, partout. C'est hoche là quand même. Enfin, on part avec une balle dans le pied dans le monde du travail. T'es dans le monde du travail? Non, pas encore, pas du tout. Encore. Nous, on est lycéennes, donc c'est... Enfin, Des a priori, tu penses que tu vas arriver, tu vas être moins payé d'un coup? bah, c'est possible. On se dit que c'est un truc... Enfin, on n'est pas à l'abri, en tant que femme, d'être moins payée que des hommes à poste égal et à diplôme égal, quoi. Comment est-ce que tu peux être sûr que juste parce que t'es une femme ou un homme, t'as moins de chance ou alors tu vas être moins payé dans ton taf, tu vois? C'est-à-dire Parce que c'est pas écrit, mais quand c'est récurrent, enfin moi la plupart de mes amis c'est toujours la mère qui gagne moins. C'est quand même un truc, enfin c'est pas forcément sur le contrat, il y a écrit comme t'es une femme tu gagnes moins, mais c'est un truc de société qui fait que les femmes ont moins de chance. Enfin je pense en tout cas. Là je me rappelle d'un truc, c'est le truc des femmes enceintes. En gros ils vont payer un peu moins parce que quand elle sera enceinte, et elle pourra pas travailler, du coup elle a le congé maternité et ils ont pas le droit de la virer. Et en quoi c'est la faute de la société et des hommes, le fait qu'elle tombe enceinte et qu'elle puisse pas... C'est normal si t'es pas au boulot que t'es moins payé, tu vois ce que je veux dire. Elles ont un salaire en France, c'est déjà bien, tu vois ce que je veux dire. C'est pas... J'aime bien le c'est déjà bien. C'est pas la France, on a un bon pays, on donne de l'argent comme ça aux gens qui ont pas d'argent, tu vois ce que je veux dire, vraiment. Va avoir un enfant dans le tiers-monde, tu vois ce que je veux dire, c'est pas pareil, gros. Tu compares les femmes aux enfants dans le tiers-monde? Non, ça a rien à voir. Et moi je vais... Oh là là. Une femme qui a un enfant dans le tiers-monde, c'est différent qu'une femme qui a un enfant en France. Ouais. La CAF quoi. Ouais voilà, exactement, il y a la CAF, comme t'as dit. Il y a des origines pour toi qui sont plus propices au harcèlement ou pas? Absolument pas pour moi. Absolument pas. Tout peut venir te faire chier. Il y a des quartiers sur Paris où tu sens que tu peux plus te faire harceler que d'autres? Je bouge pas beaucoup de là où je suis. T'es tout le temps sur la place de la République? Ouais voilà c'est ça. Je bouge pas trop, mais je pense qu'il y a toujours des quartiers qui craignent un peu plus, mais Lesquels dans ta tête? Même par stéréotype, hein, c'est pas grave, c'est peut-être pas vrai après tout. j'ai beaucoup d'amis qui vivent dans le 19e et qui se font beaucoup chier déjà, Ok. et qui se font interpeller beaucoup de fois dans la journée par des personnes. Des mains au cul. Carrément? Ah oui, je me suis déjà fait peloter les fesses plusieurs fois. C'est pas super. Sans indiscrétion, où sur Paris? Est-ce que t'arrives à... Ligne 2, parce que je suis à Gare du Nord, du coup ça vient de Gare du Nord, ok, mais Gare du Nord, ouais. mais une fois sur la ligne 2, une fois sur la ligne 5 aussi, mais Ligne 5 où? Stalingrad? non, Gare de l'Est. Gare de l'Est? ça- Toujours les gars. Toujours, mais en fait ça veut rien dire parce qu'il y a des femmes qui peuvent se faire peloter dans le 16e, comme dans Paris 1er, comme en banlieue, n'importe où. Ça peut arriver n'importe où. Ah, t'arrives pas à identifier un profil type des personnes qui t'harcèlent dans la rue? Et qui t'emmerdent? Les adultes surtout. Ouais, mais au-delà du fait que c'est des adultes, je me doute que c'est pas, c'est pas des bébés qui vont venir, c'est pas les rases-moquettes qui vont venir t'emmerder. Ou quoi, mais ouais, des hommes. Et puis voilà, ouais. T'as la possibilité de changer les choses. Qu'est-ce que tu fais? Bah là qu'il franchement, faudrait changer moi je dis juste qu'il faudrait continuer à ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire manifester toujours parce que Les manifestations, ça change les quelque chose? manifestations, ça fait entendre en fait. Juste les femmes se font entendre de plus en plus, je trouve quand même. Mais il y a quand même. Mais vous vous faites entendre auprès de qui? Parce que je pense pas qu'un violeur il est sourd. Oui, les violeurs sont sourds, ça de toute façon c'est. Mais en fait, je pense qu'il faut se faire d'abord entendre par pas forcément les violeurs en soi, le gouvernement par exemple. Enfin, Il y a un spectre complet, je pense,
on va dire du mal, on va dire entre guillemets là-dessus, hein, c'est comme surtout. Ouais, t'es trash. Non, on peut avoir des trucs vraiment trash, comme tu dis, et on peut avoir des trucs beaucoup moins trash. C'est-à-dire que par exemple, ça va être bête, mais une fille qui se fait siffler dans la rue, c'est pas un viol. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence entre les deux. C'est un viol doux. Non, c'est pas un viol doux, ça reste du harcèlement. Oui, voilà. Ça reste répréhensible. Je dis juste que quand on prend le viol en lui-même, ça reste une extrémité qui est beaucoup plus rare que beaucoup d'autres choses. Et quand on parle de féminisme, c'est de l'éducation sur des choses de tous les jours. Quand on voit dans les écoles, par exemple, les petits garçons, ils ont tendance à avoir des jouets, des voitures et les filles des poupées. Oui, non, mais même quand on pose des questions sur les métiers, les petits garçons sont beaucoup plus poussés à être beaucoup plus ambitieux, alors que les filles sont beaucoup plus stoppées. Quand t'as stoppé quand t'étais à l'école? Enfin... non. Toi, on t'a dit non, il faut pas trop que tu t'élèves dans le monde du travail. Toi, il faut que t'ailles faire ça. C'est pas un truc qui est acté. On va pas dire comme t'es une femme, machin, mais on a tendance à plus stimuler les petits garçons et à moins les réfréner. En tout cas, ça, c'est des études de sociologie qui ont été menées. Après, je sais pas exactement. Voilà, je suis pas sociologue. Mais qui de RIFA 100